Voilà déjà tout ce qu'il reste de la morsure. Un hématome et quelques égratignures. Merci ma bonne étoile. J'ai failli rater le balisage. La rumeur du trafic parvient encore à mes oreilles, mais Châteauroux est déjà derrière nous. Et on a trouvé un chemin qui est agréable à parcourir pour une fois. Ça faisait longtemps. Ben celui-là. On n'est jamais à l'abri d'une surprise. Notre prochaine étape, c'est Argenton-sur-Creuse. C'est à peu près à 40 km de Châteauroux. On y arrivera donc demain, dans la fin de l'après-midi. Et on fera étape ce soir à Velles. C'est notre étape d'aujourd'hui. Vous avez remarqué que j'ai décidé de rajouter un titre à chacune de mes vidéos. L'idée m'est venue après que j'ai rencontré Peter pour la deuxième fois, complètement par hasard, à Bourges. C'était tellement improbable, tellement extraordinaire que l'idée m'est venue que chaque vidéo était comme un petit épisode qui cachait son petit trésor. Et tous les trésors peut-être ne sont pas égaux. Il y a des moments plus forts que d'autres, mais il m'a semblé que ça égayait aussi la chaîne de cette manière-là. C'est chouette ici. Un nom bien poétique. La Bouzanne. Au fond, je me demande si nous sommes jamais confrontés à des problèmes. Si il y a vraiment une telle chose que des problèmes dans la vie de l'être humain. Admettons que vous ayez faim, par exemple. Il n'y a pas de problème. Vous allez dans le frigo et puis vous mangez. Et si le frigo est vide, eh bien vous allez faire des courses. Il n'y a pas de problème. Et si le portefeuille est vide, eh bien vous allez travailler le ventre creux. Ou bien vous allez chercher de la nourriture dans les poubelles. Ou bien vous allez demander de l'aide à quelqu'un. D'une façon ou d'une autre, il n'y a pas de problème. Il y a juste toute une série de possibilités qui existent et qui nous permettent de faire face à la situation.
Ce que nous appelons le problème ne vient-il pas du fait de la pensée qui rejette la réalité telle qu'elle est et qui dit « Ah non, quand même, pas moi. Moi, je ne vais quand même pas aller faire les poubelles, non, ça ne peut pas m'arriver à moi. » Est-ce que ce n'est pas ce contraste qui existe entre le réel et la réalité telle que la tête voudrait qu'elle soit, qui crée toute une souffrance que nous appelons le problème? Admettons que des gens vous expliquent que pour faire la paix, il faille faire la guerre. Oui, je sais, c'est ridicule. L'être humain fait la guerre depuis des milliers d'années et nous ne vivons jamais en paix. Cette idée que la paix naîtrait de la guerre est amusante, mais en temps de guerre, si vous refusez d'aller faire la guerre, on vous fusille. Vous êtes considéré comme un traître. Or, est-ce que c'est un problème? Nous allons tous mourir. L'être humain croit savoir qu'il va mourir, mais je me demande si c'est vrai. L'animal certainement sait qu'il va mourir. Lorsqu'il est confronté à un prédateur, il prend la fuite. Il est confronté à sa propre faim, mais l'être humain, s'il savait vraiment qu'il allait mourir, je me demande s'il vivrait la vie exactement de la même manière. Pourtant, nous savons que nous allons mourir et, entre maintenant et le moment de notre mort, nous allons répéter plus ou moins les mêmes expériences. Les mêmes formes, les mêmes couleurs, les mêmes sensations, réagencées toujours un petit peu différemment. Et ces expériences ne peuvent susciter chez nous que du plaisir, dont on a vu précédemment qu'il ne s'accumule pas pour faire le bonheur, et puis aussi de la souffrance. Et là, ce n'est pas équitable, ce n'est pas fair-play. À force de ressasser la souffrance, elle devient chronique. Dès lors, l'important se trouve-t-il vraiment dans les expériences, dans le fait de vivre les expériences? Est-ce que l'essentiel ne serait pas dans le fait de vivre lui-même? Je n'ai pas envie de vivre des expériences où il me faut aller mutiler ou assassiner d'autres gens, et en même temps de courir le risque moi-même d'être mutilé ou assassiné. Je ne veux pas participer à cette dynamique. Et on me dit, mais si tu ne le fais pas, nous mettrons fin à tes jours. Est-ce que véritablement c'est un problème? Nous vivons de la manière dont nous voulons en réalité. Nous sommes confrontés à toutes sortes de situations et nous avons un certain potentiel en nous. Nous pouvons affronter ces situations et les résoudre. Il n'y a pas vraiment de problème. Si vraiment vous vous retrouvez dans une situation où vous ne pouvez pas manger et il n'y a absolument aucun moyen pour vous de trouver de la nourriture, dans ce cas-là encore, il n'y a pas de problème. Vous allez mourir. Or, vous allez mourir. Donc il n'y a pas de problème. Le problème vient de la souffrance en soi, de la pensée qui rejette le réel. Admettons que vous pressentiez qu'il y a une once de vérité dans ce que je dis. Vous voulez quand même argumenter qu'il y a tout de même des situations dans la vie qui sont plus faciles et des situations qui sont plus difficiles. Et c'est vrai. Mais est-ce que tout ça n'est pas un mouvement de la pensée? Vous êtes confronté à une situation en particulier, et puis la pensée apparaît. La pensée, c'est le mouvement de la mémoire. Et vous comparez cette situation à une autre situation que vous avez vécue par le passé, et ce faisant vous dites, cette situation est plus difficile, j'ai un problème. Ou bien vous comparez cette situation que vous êtes en train de vivre à la situation que vivent d'autres êtres humains autour de vous, et vous dites, ma situation est quand même beaucoup plus difficile. La nature de la pensée, c'est de diviser, de comparer. Et cette comparaison est nécessaire dans la vie de tous les jours, elle permet le discernement. Mais comme la pensée en vient à créer le penseur, le moi, et que le moi pervertit le discernement pour en faire de la discrimination, est-ce que c'est utiliser son énergie mentale habilement que de commencer à créer des situations soi-disant plus faciles ou soi-disant plus difficiles? En fait, à quoi est-ce que ça sert? Si vous utilisez votre énergie mentale habilement à ce moment-là, en fait, vous n'avez pas de problème. Dans le sens où, puisque la pensée n'est pas la seule expression de l'activité mentale de l'être humain, puisqu'il y a cet autre versant que nous appelons l'attention, lorsque vous rendez votre attention absolument tranchante, vous la rendez absolument inconditionnelle, de manière à affronter, à vivre pleinement la réalité telle qu'elle apparaît maintenant, ce contraste entre plus facile ou plus difficile n'existe plus.
Vous prenez juste le taureau par les cornes. Il y a juste la situation qui apparaît, et puis il y a votre potentiel, et vous faites ce qui est en votre pouvoir pour résoudre ce qui apparaît. Je ne sais pas si je devrais dire résoudre, parce que ça sous-entend déjà qu'il y a un problème. Est-ce que nous avons vraiment des problèmes? Est-ce que c'est un problème que de perdre une de ses chaussettes, et puis de ne devoir marcher qu'avec une paire, si bien que quand vous les lavez, elles sont toujours un peu humides lorsque vous les remettez. Du coup, ça favorise les ampoules s'infectent, c'est douloureux, il faut continuer comme ça. Puis vous allez au magasin pour chercher la paire que vous espérez trouver, mais vous ne la trouvez pas. Est-ce que tout ça, c'est un problème? En fait, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, il suffit de prendre le train, d'aller jusque dans un magasin de sport, et puis d'acheter l'équipement dont vous avez besoin, et puis vous reprenez le train dans la direction inverse et vous continuez votre chemin. Et si vous ne le faites pas, c'est que vous n'en avez pas terriblement besoin. En fait, il n'y a, à mon avis, aucun problème dans la vie de l'être humain. Nous utilisons simplement mal notre énergie mentale. Les problèmes ne commencent-ils pas lorsque nous cherchons des solutions? Je pense à cet homme agriculteur qui est approché par des scientifiques qui lui disent « Mettez donc des engrais chimiques dans vos champs et vous aurez plus de culture, plus de revenus. Vous nous donnerez une partie de l'argent et vous gardez le reste. » Et l'agriculteur se dit « Mais moi, avec plus d'argent, je peux m'acheter plus de choses. » Et l'être humain, ne se connaissant pas lui-même, s'imagine qu'en accumulant du plaisir, il finit par atteindre le bonheur. Et donc il voue un certain culte au veau d'or, à l'argent, et il acquiesce. Il signe un pacte avec le scientifique. Et ce faisant, il obtient plus de culture, de production, de récolte. Mais il crée aussi un déséquilibre, si bien que la nature lui envoie des nuées d'insectes qui viennent ravager ses champs. Alors l'agriculteur en colère se retourne contre le scientifique qui lui dit « Mais il n'y a pas de problème. Nous allons asperger vos champs de produits chimiques et cela détruira les insectes. Vous allez devoir nous acheter ces produits chimiques, mais ce sera toujours un bénéfice pour vous. » Alors, l'agriculteur accepte, il commence à jouer avec des produits chimiques, et puis il voit que ça fonctionne. Et effectivement, il gagne plus d'argent. Et puis un jour, lui et son entourage attrapent le cancer. Et dans son entourage, je pense aussi aux gens qui ne le connaissent pas forcément, mais qui achètent sa nourriture qui a été produite avec certains produits toxiques et qui un jour tombent malades, on ne sait pas trop pourquoi. Pourquoi telle personne développe un cancer et pas l'autre? Peut-être vivons-nous dans un monde extrêmement pollué et puis une certaine partie de cette pollution pourrait provenir de la manière dont nous cultivons les sols. Et alors nous avons un cancer et on nous dit pas grave, on a la solution. Il vous suffit de suivre une chimiothérapie. Et donc, vous voyez que même là, en fait, l'être humain n'a pas de problème, mais c'est pernicieux. La pensée parvient toujours à trouver la solution au problème. Mais la solution qu'elle apporte a toujours un défaut dans la cuirasse, si bien qu'elle entraîne un problème à l'étape d'après. C'est vrai, vous avez réussi à produire plus de nourriture, mais maintenant vous avez déstabilisé l'écosystème. C'est vrai, vous avez utilisé des produits chimiques pour rétablir, entre guillemets, l'équilibre, votre récolte n'est plus détruite, mais maintenant vous tombez malade. C'est vrai, vous êtes tombé malade, mais maintenant vous avez un traitement pour ne plus être malade. Et nous vivons comme ça avec toutes sortes de béquilles. Vous avez du diabète parce que vous avez une mauvaise alimentation, c'est pas grave, prenez votre petite pilule. Vous avez des allergies parce que... pourquoi a-t-on des allergies au fond? Parce que là aussi nous vivons dans un monde extrêmement pollué et que notre corps devient hypersensible à toutes sortes de choses dont il ne le devrait pas en réalité. Eh bien c'est pas grave, prenez votre petite pilule. Et nous continuons à vivre comme ça dans un monde de béquilles dont nous avons besoin. Nous ne pouvons plus nous passer de certains médicaments, tant pis, il les faut. Et puis au-delà de ça, nous commençons aussi à contracter toutes sortes de béquilles mentales, à nous attacher à toutes sortes de croyances étranges qui pourraient bien nous diviser et nous dresser les uns contre les autres. Je prends un autre exemple. Je vous ai raconté, peut-être vous vous en souvenez, qu'en Inde, j'avais rencontré un homme qui disait souffrir d'une solitude immense parce qu'il n'avait pas de compagne. Et je disais dans une autre vidéo que de considérer que l'absence de compagne est la source de la solitude est complètement irrationnel.
parce que cette absence de compagne est en fait un fait, et que le fait est là 24 heures sur 24. Or la solitude, qui est une souffrance qui prend place dans l'être humain, n'est pas là 24 heures sur 24. Dès lors, la pensée, dans son délire, proposais-je, en réalité on est venu à confondre la source de la souffrance, la pensée elle-même, avec l'objet de la souffrance. L'absence de compagne est la situation, et cette situation est l'objet de la souffrance. La source de la souffrance étant la pensée, qui dit « la situation ne devrait pas être comme ça ». Maintenant, cet homme, il fait quoi à partir de cette situation? Il agit à partir de ce qu'il appelle son problème, c'est-à-dire de sa souffrance, de sa solitude, de son désordre. Et il pense, comme notre agriculteur, que d'agir à partir du désordre va finir par l'amener à l'ordre. Et donc il va faire, par exemple, du développement personnel. Et dans ses cours de développement personnel, on lui apprend, disons, à se couper les cheveux, à mieux se raser, à s'habiller correctement, à avoir l'air plus séduisant. Et puis on lui apprend des choses sur la psychologie féminine, on lui apprend, admettons, à tenir une conversation. Et cet homme finit par être si bien entraîné que, au final, eh bien, il arrive à pécho. Et donc, voilà son problème résolu, le voilà en couple. Mais maintenant qu'il est en couple, à chaque fois qu'il voit sa compagne parler à un autre homme, il est vert de jalousie. Il devient extrêmement possessif et agressif. Parce qu'il sait au fond de lui-même que si sa compagne s'en va avec un autre homme, il se retrouve de nouveau face à cette souffrance qui est intolérable et dont il ne sait pas quoi faire. La pensée a résolu son problème. Le développement personnel a résolu son problème. La situation a changé, désormais il y a une compagne. Mais en réalité, rien n'a changé. Et je vous donne un dernier exemple. Dans les arts martiaux, c'est aussi la même chose. Vous vous retrouvez confronté à une attaque, et le professeur vous dit, dans telle situation, faites ceci. Et ce qu'il vous dit de faire, c'est vrai, fonctionne. Mais sa solution a aussi un défaut à la cuirasse. Si bien qu'une fois que vous avez fait son mouvement, vous vous retrouvez complètement exposé à une autre agression, à une autre attaque. Vous vous retrouvez complètement ouvert sous un angle différent. Et les débutants voient ça très bien. Et alors ils disent « Ah, mais si tu m'attaques comme ça, moi je fais ceci ». Et le professeur devient fou avec ce genre d'attitude. Il dit « Non, 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 tu restes dans le cadre du cours ». La solution du professeur fonctionne très bien. Mais la solution est aussi... La solution inventée par la pensée est aussi la naissance du problème dans l'étape d'après. Et il semblerait que toute l'activité de l'être humain, en réalité, soit comme ça. Nous n'arrêtons pas d'essayer de résoudre nos problèmes, et nous y parvenons, et cela ne fait que de créer un autre inconvénient qu'il faut régler ensuite, et ça paraît absolument interminable. Or, avons-nous vraiment des problèmes? Lorsque nous rendons notre attention absolument tranchante, absolument inconditionnelle, lorsque nous ne faisons plus qu'un avec la conscience, avec le réel, avec les choses telles qu'elles sont, lorsqu'il y a cette écoute inconditionnelle, il n'y a plus de pensée, il n'y a plus de choix. Est-ce que je vais faire ceci? Est-ce que je vais faire cela? Il y a juste la réalité telle qu'elle est. Et là, dans cette clarté, en réalité, vous savez ce que vous devez faire. Si vous devez aller chercher de la nourriture dans une poubelle parce qu'il n'y a rien d'autre à faire, vous faites ça. Il n'y a pas de problème. Je reviens à cette idée de peloton d'exécution. Un pickpocket peut nous arracher notre portefeuille et notre bonne humeur. Notre gouvernement peut nous arracher notre liberté d'expression et notre liberté de circuler. Mais la mort, elle, ne se contente pas de ça. Elle va nous prendre tout ce que nous avons accumulé dans ce monde. Or, nous allons mourir. Et c'est dans l'ordre des choses. Si bien que ce que nous appelons la mort ne peut pas être un problème. Le problème en soi vient de la pensée qui rejette la réalité telle qu'elle est. Le problème au fond c'est comment est-ce que vous voulez vivre? Avec quelle qualité de vie? Est-ce que vous voulez vivre avec toutes sortes de problèmes qui vous écrasent? Dans ce cas, étudiez en vous-même ce que c'est véritablement le problème. Est-ce que vous ne trouveriez pas, je voudrais vous montrer ça, que le problème est en fait un mouvement en vous
Et dans ce cas-là, demandez-vous si ce mouvement n'aurait pas une source. Si la douleur d'une rage de dents est un mouvement en vous, cette douleur n'a-t-elle pas une source? Et si vous agissez sur cette infection qui est la source de la douleur, est-ce que vous ne résolvez pas le problème? Dès lors, comment est-ce que vous voulez vivre? Avec quelle qualité de vie? Si vous réalisez que les problèmes que vous connaissez trouvent en réalité votre source dans votre pensée, en utilisant mieux votre énergie mentale, vous pouvez augmenter considérablement votre qualité de vie. Je ne sais pas comment vous interprétez ces vidéos, mais je ne voudrais pas laisser présager que il faudrait faire une sorte de pensée positive, par exemple. Vous voyez, la pensée voit les choses en noir et en blanc, et donc si quelqu'un vous dit que le problème vient de la pensée, vous pourriez avoir recours à une espèce de mantra où vous vous répéteriez la même chose, tout va bien, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Ce qui semble en fait provenir d'une source qui est tout va mal, mais j'essaie de me convaincre du contraire, et donc je ne sais pas si c'est très efficace. Quelle est la posture de la tête maintenant, du cœur et du corps? Quand je trouve un nœud à l'intérieur de moi, sans me concentrer sur lui, mais en voyant l'espace qui l'entoure, il se met à bouger. Et si ce nœud est vraiment cristallisé, le fait de le toucher avec respect et bienveillance lui permet de commencer à bouger. Et là, il y a tout un mouvement qui prend place, et ça peut prendre un certain temps, mais ça se dénoue. Et ce dénouement, chez moi, prend toujours place de manière physique. Souvent, il y a un bâillement qui va apparaître. Il y a littéralement quelque chose qui se délie en nous à mesure que nous faisons ce travail sur nous-mêmes. Peut-être que ce travail sur nous-mêmes, c'est de réaliser que nous n'avons jamais eu de problème. Personnellement, je n'ai pas envie de vivre en faisant couler le sang des autres. Du coup, si ça doit me coûter la vie, je suis d'accord avec ça. Voilà, il n'y a pas de problème. On arrive bientôt à Vels. Après ces considérations quelque peu philosophiques sur le problème, il va falloir que je trouve un endroit quand même où passer la nuit. Aujourd'hui, c'était une journée idéale pour marcher. La météo était juste excellente. Je suis seul au refuge ce soir. On m'a proposé de mettre mes affaires dans un bac, au cas où il devait y avoir des punaises de lit, pour les protéger. À demain les pèlerins.